Bonjour, bienvenue sur la chaîne Découverte et Nature du 13. Mais écoutez, bientôt ça va être les vacances pour les enfants. Ça va être aussi les congés annuels pour ceux qui travaillent. Les juilletistes, les haussiens vont bientôt se diriger. Pour certains, ça va être la haute montagne, d'autres, ça va être la basse montagne. Pour d'autres, ils vont aimer les plages, les calanques. Bref, avec les belles journées qui nous attendent, eh bien, il m'a paru judicieux aujourd'hui de vous parler d'un instrument qui me paraît important dans un EDC. Un EDC surtout au niveau de randonnée, de promenade, dans des endroits parfois insolites ou des endroits parfois de haute montagne, et qui, pour observer la nature, pour observer les animaux, eh bien, est parfait. Cet instrument est parfait pour l'observation. Vous l'avez compris, hein, il s'agit des jumelles de vue, pour découvrir ainsi ce qui nous entoure lorsque nous partons promener. Donc j'ai eu l'occasion de voir que dans des EDC, on n'en parle pas beaucoup, c'est dommage. On parle beaucoup de portefeuilles, de porte-cartes, on parle de couteaux, on parle de sacoches, voilà, de stylos, etc. Mais on ne parle pas de jumelles, de vue. Alors tout d'abord, il est bien de savoir la définition que l'on donne des jumelles de vue. Alors je cite, donc les jumelles de vue sont un dispositif optique binoculaire que je vais vous présenter, grossissant, destinant à l'observation d'objets à distance, constitué de deux lunettes symétriques montées en parallèle pour conserver la vision stéréoscopique. Voilà, donc c'est la définition que l'on donne des jumelles de vue. Toutefois, je répète, les binoculaires. Je ne parle pas de monoculaires. Alors, personnellement, moi, il y a quelques années de ça, bien avant la pandémie, ça remonte à 4-5 ans, je m'étais acheté sur le net. Je ne suis pas connaisseur. Je voulais me faire plaisir et je voulais m'acheter une paire de lunettes pas chères. Voilà. À moins de 100 €. Mais quand même de qualité, parce que sur le marché, vous savez, comme moi qui en a à prendre et à en laisser, comme on dit, des lunettes de vue, si vous voulez vraiment avoir une bonne vision, il faut quand même mettre un peu le prix. Donc moi, je ne voulais pas dépasser les 100 €. C'était dit dans ma tête. 60 €, ça aurait été excellent. Voilà. Et 100 €, ça aurait été le taf, le maximum. Donc, j'ai trouvé celle-ci, la marque Olympus. Voilà. Alors, bien sûr, les jumelles que voici, eh bien, sont dans un emballage tout simple. Voilà. Avec du craft, là. Vous voyez? Voilà. C'est le minimum de protection. Voilà. Vous voyez? Et puis avec, bien entendu, ici, alors je les ai raccourcis, mais moi, quand je me promène dans les calanques, je fais en sorte de les avoir autour du cou, comme un garde forestier. Voilà, donc je les porte autour du cou. D'ailleurs, quand on me croise, parfois on me prend pour un garde forestier, parce que j'ai un gilet aussi.
avec une casquette et voilà quoi. Mais bon, trêve de plaisanterie. Voilà, ça c'était l'emballage. Et passons aux choses sérieuses. Voilà les lunettes. Alors comme je vous l'ai dit, ce sont des binoculaires. D'accord? Et c'est des jumelles dites courantes, hein, c'est-à-dire dites de marine. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez une molette centrale qui va permettre de régler un objet que vous avez en vision ou un paysage proche. Voilà, grâce à cette molette. Voilà, qui est très, voyez, très souple au toucher. Voilà, que l'on peut facilement régler. Voilà. Il faut se rappeler que les jumelles de vue, on peut les utiliser dans différents domaines. Hein. Voilà. On peut les utiliser par exemple dans des opérations militaires. Alors bien sûr, ce ne sont pas celles-ci, hein, je m'en doute bien, ce sont des paires de jumelles plus sophistiquées. Voilà. Plus perfectionnantes, voilà. On peut parler aussi pour l'ornithologie, c'est-à-dire examiner les oiseaux. Hein. Pour l'astronomie, amateur également. Pour la surveillance et la sécurité. Chez nous à Marseille, les plages sont surveillées par les maîtres nageurs. Et ils ont tous, bien entendu, une paire de jumelles de vue. Pour l'assistance et la sécurité en mer, pour ceux qui surveillent hein, les bateaux, les plaisanciers. Comme je vous l'ai dit au départ pour la randonnée, alors que ce soit en haute montagne, en basse montagne ou en forêt, hein, voilà, pour le sport et la nature, et pour apprécier également un spectacle. Parfois on a besoin d'avoir des jumelles pour mieux apprécier le spectacle qui nous est proposé. Voilà. Alors, j'ai examiné ce que nous dit le portail de randonnée en ce qui concerne le matériel de randonnée que l'on peut se procurer. Et le portail de randonnée nous dit ceci, qu'on peut avoir par exemple un bâton de marche, une boussole, voilà, une carte topographique des lieux, de bonnes chaussures, ça c'est important, pour faire la randonnée, pour avoir de bonnes chaussures, il ne faut pas se promener en sandalettes, voilà. Alors là c'est interdit, si vous ne voulez pas avoir des problèmes aux pieds, voilà. De la crème solaire, ça c'est important, une gourde, vous le savez, hein, on boit beaucoup, il fait chaud. Les jumelles de vue, vous voyez, on y revient. Les jumelles de vue. Une lampe frontale, peu importe. Hein. Oh, parle pas de marque, hein. Moi, les marques, zéro pour moi. Hein. Des lampes frontales, vous en avez à 3,50 € de bonne qualité à Decathlon. Avec tout ce qu'il faut dedans. Hein, voilà. Des loupiottes de rouge clignotantes. Et j'en passe, c'est des meilleurs, à des petits prix. Un sac à dos, là c'est pareil, hein. Moi j'ai un sac à dos à 3,50 € de Decathlon pour 10 litres. Voilà. Donc franchement, il n'y a rien à dire hein. Sur ce sac à dos, franchement. Voilà. Donc vous voyez, on n'a pas besoin de mettre beaucoup. Hein. Et bien entendu, pour revenir aux jumelles de vue, pour des randonneurs,
comme moi par exemple, hein, qui ne sont pas forcément des experts hein, en la matière, il faut avoir des jumelles polyvalentes. Donc ici vous en avez une, hein, jumelles polyvalentes, voilà, qui sont quand même de bonne facture. Hein. Et il nous est préconisé des 8-32 ou 10-42 pour vraiment profiter de la vision que nous offrent les jumelles. Alors moi je regarde à combien je suis. Donc on a dit 8-32 ou 10-42. Et moi je suis, vous voyez, à 10-50. Voilà, c'est marqué ici. 10-50. Donc ça veut dire que ma paire de jumelles, franchement, elle est supérieure à ce que nous préconise le portail de randonnée. C'est-à-dire on a une excellente appréciation de la vision, du paysage et de la vue. Et pour les avoir essayés, croyez-moi, c'est un véritable plaisir. Un véritable plaisir. J'ai vu des cerfs de loin, dans le Vercors. Je suis allé à un moment donné sur le plateau du Vercors. Et une fois que je suis arrivé en voiture sur le haut du plateau du Vercors, grâce aux jumelles, j'ai pu m'apercevoir du village en contrebas. Avec franchement une vue superbe sur le village. Comme si j'y étais. Hein. Voilà, alors que j'étais à des centaines de mètres hein, au-dessus du village. Voilà, une bonne appréciation grâce à ces jumelles polyvalentes. Voilà. D'ailleurs, entre nous soit dit, à ce niveau-là que je vous présente, elles sont même recommandées pour les ornithologues. Pour vous dire que grâce à cette paire de jumelles, elle est excellente pour regarder les oiseaux. Examiner les oiseaux. Voilà, si vous allez dans le Salin de Giraud ou en Camargue, eh bien les ornithologues, ils ont ce genre aussi de... Alors, bien sûr, ils ont peut-être plus que ça, mais déjà, si vous avez celle-là, elles sont recommandées. Parce qu'ils préféreront un grossissement de 10 à 12. Voilà. Alors, c'est 10 à 12 fiels. Vous voyez? Alors, le fiel, c'est quoi, là? Ici, il y a marqué fiel à 6 degrés 5. Alors, le fiel, je me suis renseigné. Il s'agit du champ visuel apparent. Voilà. Le champ visuel apparent. Donc, là, on a un champ visuel apparent de 6 degrés 5. Donc, une très bonne vision d'ensemble sur un paysage, sur un village éloigné, sur des animaux, des oiseaux, etc. Voilà. Alors, bien entendu, il y a différentes tailles hein, de jumelles de vue. Hein. Les miennes sont quand même imposantes. Hein. Voilà, bon, ben c'est pas les plus grandes, hein. Attention, hein. Elles sont raisonnables. Voilà. Par contre, elles font quand même 855 grammes. Voilà. Avec un écartement de 19 cm. Voilà. Donc le poids de 855 grammes, il est quand même conséquent. Je le reconnais. Voilà. Mais si vraiment on veut apprécier le paysage, elles font le job. Hein. Alors elles sont douces au toucher. Alors je parle des miennes. Hein. Voilà. Elles sont douces au toucher. Grâce au caoutchouc. Vous voyez? Grâce au caoutchouc qui la revêt, là, elle est vraiment... voilà. Douce au toucher. Comme je vous l'ai dit, la molette, elle est très fluide. Voilà. Nous avons également une courroie, comme je vous l'ai dit, moi quand je pars et que je suis par exemple dans les calanques, je la mets autour du cou. Voilà. Comme ça m'évite de la porter dans le sac à dos.
je la mets autour du cou, elle pend, voilà, et je pars en balade. Que dire de plus? Elle a un bon comportement aussi face aux rayons du soleil. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ici, je pense qu'il nous est indiqué qu'elle est, voilà, anti-UV. C'est-à-dire, il y a une protection UV. Donc, elle a un bon comportement aux rayons du soleil. Bien sûr, il ne faut pas viser le soleil directement. Hein. Voilà. Et elle offre une vision franchement très lumineuse grâce à des optiques d'un large diamètre qui eux aussi sont un traitement anti-UV. Comme vous pouvez le voir, il y a des cabochons là, en plastique, voilà, qui protègent. Alors il faut faire attention sur les miennes. Bon, ici ça va, hein, le cabochon il a une bonne rétention, donc il ne tombe pas. Voilà, vous voyez. Alors n'oubliez pas de nettoyer hein, pour la poussière, bien entendu. Voilà, moi je reviens de la forêt domaniale de la Sainte-Baume. Elles m'ont servi. Je ne les oublie pas lorsque je m'en vais à la rencontre de beaux sites. Elles sont toujours pas loin du sac à dos. Parce que je sais que je vais profiter. Autant se faire plaisir quand on est en balade. Et bien grâce à des jumelles de vue. Et ici, de l'autre côté, vous voyez, vous avez... Alors vous voyez que ce que je vous disais, c'est que ici, ils ont tendance à se détacher. Et ça, c'est très important, les protections, hein, de les avoir. Vous voyez, celui-là, la rétention à la longue finit par ne pas trop rester solidaire. Et voilà. Vous voyez. Voilà, il y a des oiseaux pas loin qui m'appellent là. Vous entendez? À bientôt, ça va être l'occasion de d'aller les examiner. Savoir ce que c'est. Voilà, comme je vous le disais, elles ont un traitement anti-UV. On peut dire que les images sont nettes, qu'elles soient fixes ou en mouvement. Hein? Lorsque vous vous déplacez comme ça, eh bien, franchement, il n'y a rien à dire. Les images suivent le mouvement sans problème, avec clarté. Je vous ai parlé de la sangle hein, que l'on peut porter autour du cou. Voilà. Je vous ai parlé des bouchons de protection. Il faut faire attention de ne pas les perdre. Hein? Voilà. Je vous ai parlé de la réglette de réglage. D'accord? Alors, on appelle ça une molette de correction dioptrique intégrée. D'accord? Voilà, je répète. Hein? Une molette de correction dioptrique. Je ne sais pas si je m'explique, si je lis bien le... intégrée. Pour une vision de 65 degrés. Donc, vous voyez... La vision, elle est assez conséquente. Hein. Voilà. Et la molette, comme je vous l'ai dit, est très souple, avec un revêtement caoutchouté qui permet une bonne prise en main et une bonne protection aussi au niveau du temps qui peut... S'il pleut un petit peu, bon ben, ça craint rien. Par contre, attention, il ne faut pas que ça flotte énormément, hein, parce que ça craint quand même. Hein. Voilà. Donc, les amis, je me devais, avant d'en arriver au mois de juillet et le mois d'août, eh bien, je me devais de vous parler des jumelles de vue. Parce que comme je vous l'ai dit, lorsque on va dans un lieu,
dans un site, vous voyez, lorsqu'on veut se faire plaisir, lorsqu'on veut que notre promenade, elle soit à la fois une promenade de plaisir, de marche sportive, on peut allier également le plaisir de découvrir l'endroit où nous sommes, par des petits détails, par, on va dire, découvrir eh bien, tout ce qui nous entoure, que ce soit un village, que ce soit des animaux, que ce soit les oiseaux, que ce soit un superbe paysage de mer, d'îles, comme je vous ai présenté sur ma chaîne dernièrement, sur les îles du Frioul, sur le château d'If, voilà, sur les Calanques également, la haute montagne pour certains, la basse montagne, une forêt, la campagne. Je me devais de vous parler, avant les grandes vacances, d'une paire de jumelles binoculaires. Moi, c'est la marque Olympus. Je ne fais pas de réclame. Je voulais vous dire simplement qu'il existe maintenant des paires de jumelles qui sont performantes, mais aussi plus petites. Voilà. Donc, c'est chacun qui voit son choix en fonction du prix qu'il peut mettre. Moi, vous le savez sur ma chaîne, vous me connaissez maintenant, je n'aime pas mettre un bras sur des objets que j'achète. Voilà, je n'aime pas ça. Je ne suis pas dans le mercantilisme, je ne suis pas dans le commerce. Voilà, moi des petits prix, mais qui soient quand même de bonne facture, qui durent dans le temps. Et il y en a. Vous faites des recherches, il y en a. Voilà donc une question peut-être que je peux vous poser, bon, si je vous jouais le jeu bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'une paire de jumelles binoculaires ou monoculaires, parce que maintenant on nous fait la réclame des monoculaires, des longues vues, voilà. Est-ce que vous pensez que quoi qu'il en soit, la paire de jumelles que l'on va acquérir, de vue, qu'elle peut être utilisée dans un EDC? Alors je ne parle pas d'un milieu EDC urbain, hein. Je ne vais pas me balader moi au centre-ville avec une paire de jumelles, hein. On va me prendre pour un fou. Hein. Voilà, moi je parle des paires de jumelles pour se faire plaisir, comme vous l'avez compris, durant mon exposé sur ce sujet. Voilà, est-ce que vous pensez qu'une paire de jumelles dans un EDC peut éventuellement être validée ou pas? Voilà, je me suis rendu compte que quand même on n'en parlait pas beaucoup. Voilà. Alors peut-être la chaîne Monkey EDC, que je salue au passage, hein, eh bien, me dira quelque chose à ce sujet, en parlera peut-être dans une de ses prochaines vidéos. Quoi qu'il en soit, mes amis, je vous remercie beaucoup du visionnage. Hein. Je m'aperçois que apparemment vous appréciez ce que je fais. J'essaye de rendre un peu mes vidéos intéressantes. Hein. Voilà, c'est pas faire des vidéos pour des vidéos. Hein. Voilà, c'est pour apporter un plus. Vous le savez, ma chaîne, c'est la nature. C'est des petites découvertes sur des objets qui m'appartiennent, comme depuis longtemps, que je n'ai pas forcément acheté pour faire des vidéos. Et d'autres, comme le Kiana, dernièrement, que j'ai fait l'acquisition, parce que je trouvais que c'était un couteau sympathique pour la randonnée, pour le bord de mer, pour avoir sur un bateau, voilà, pour casser la croûte, un couteau 100% français, et je me le suis pris, à petit prix bien sûr, voilà. Moi, les couteaux tactiques, ça ne m'intéresse pas. Je m'excuse hein, pour ceux qui apprécient les couteaux de tueur, mais moi je ne suis pas un tueur. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une excellente semaine. Voilà, et pensez-y aux jumelles de vue. À bientôt.